d'éléments, furie, la science catastrophée. Dans leur astrophysique, même Dieu est apostrophé. On parle si peu de misère humaine. Censé nous écouter, on les croirait tous souffrir bouchons de serre humaine. Révolution, à la seule condition qu'on garde en mémoire qu'elle constitue un rêve d'évolution. Rotatif et le sens qu'on garde d'histoire. Révolution, trajet circulaire autour d'un axe pour un retour au point de départ. Ma pensée imagée géométriquement par un triangle à la base transforme dans le temps, à l'heure où tous les devs et les genoux quadrilatères, elles mutent en forme rationnelle d'un quadrilatère. Puis les côtes s'incurvent et les angles disparaissent dans la courbe pour devenir un cercle et pour finir une sphère. Bonjour, je suis Akhenaton, un des membres du groupe IAM à Marseille, dans un décor naturel. Que t'obtiens, on perd une rotation du θ de 90 degrés vers le bas à droite. Est-ce que l'on peut changer le monde via nos modes de consommation ? Pour moi, l'initiative individuelle est à l'origine des plus grands changements qui puissent être sur ce qui est vraiment utile et ce qui ne l'est pas. Effectivement, rien que sur ça, on peut changer énormément de choses. Maintenant, il y a des initiatives des États qui nous gouvernent qui doivent appuyer le changement individuel. Par exemple, l'accès à l'énergie, aux énergies propres. Les gens qui ont envie d'avoir accès à l'énergie solaire, à l'éolien chez eux, doivent absolument être aidés par l'État. Bon. Après, les connivences avec les grands groupes énergétiques et pétroliers font que avoir des panneaux solaires, ça coûte beaucoup plus cher pour l'instant que d'acheter du pétrole ou d'acheter l'électricité à EDF. Sûr. Est-ce que tu vois un lien entre rap et non-violence ? En tout cas, le rap est présent dans la contestation et contre les dictatures et contre les pouvoirs en place, et pas de manière violente. Avec des mots, avec de la poésie. Le sens de la question, c'était justement ça, c'est que ça peut être justement un vecteur de paix en fait. Parce que c'est un exutoire, ça passe un message via l'art. On constate d'ailleurs très souvent que les endroits où le rap est très développé, où il est structuré, où il est développé, les quartiers où il y a des gens qui mènent des vraies actions au niveau de l'écriture, de la composition, du DJing, de la danse, des problèmes on va dire d'incivilité sont moindres. Même dans certaines prisons, des ateliers MAO sont menés et apparemment les prisonniers qui assistent à ces ateliers ont beaucoup moins de problèmes psychologiques ou de stress liés à l'enfermement que les autres. Que penses-tu des indignés ? Je me dis que ces gens-là, à un moment donné, c'est ceux qui ont compris le message que Stéphane Hessel voulait faire passer dans son livre et qui se soulèvent contre une manière de vivre dans nos pays qui est plus supportable pour certains. Alors après, maintenant, face aux indignés, il y a l'indignation. Alors tous ces hommes politiques là, notamment de droite, voire très conservateurs, ils disent « Oui, oh mais mon Dieu, mais comment vous voulez faire la mondialisation, la compétitivité dans le monde ?» et tout est présenté sous forme de peur. Donc la pastille de la peur passe, les gens ont peur et ils ne se soulèvent surtout pas. Donc il y a différentes manières de se soulever. Pour moi, je mène un combat à l'intérieur de mes textes et surtout dans ma vie de tous les jours. Avec mes défauts, avec la manière dont j'ai été élevé, les travers de ma culture. On a été élevé dans des familles, dans un milieu modeste, mais aussi très matérialiste. De se débarrasser de tout ça, c'est très difficile, surtout qu'il y a vraiment la consommation est vraiment un des meilleurs remèdes contre la névrose. Parce que quand on consomme, on est rassuré. D'ailleurs, les journaux télévisés qui ont fait peur depuis le 11 septembre sont des formidables fenêtres qui ouvrent sur l'espace publicitaire qu'il y a après. Pendant 10 minutes, les gens ont envie d'acheter tout ce qui passe dans la pub. Donc voilà, c'est un système dans lequel nous on est pris, mais je pense qu'il y a des solutions et il faut travailler sur soi et travailler aussi avec ses enfants pour les éduquer d'une manière où ils aient le moins d'attachement possible à la consommation inutile. Quand je dis inutile, je place le rêve dans l'utile. Une télévision pour voir de très grands films, c'est utile pour moi. Ou pour voir de très bons documentaires. Par contre, une télévision pour regarder la télé-réalité, pour moi, c'est inutile.
Ton message pour un nouveau monde en marche? Je pense que les grandes révolutions ne passent pas par la force. Toutes les révolutions qui sont faites en force ont abouti à strictement rien du tout par la suite. Donc pour moi, c'est individuellement et dans la manière d'élever ses enfants, il y a vraiment moyen sur une génération, voire deux, de changer complètement le monde et la manière de voir. Sauf que la lutte est énorme et qu'en face, les gens qui sont dans le système qu'on nous a imposé jusqu'à maintenant et qui est en place est très bien en place, vont utiliser tout le pouvoir de persuasion pour nous faire douter, même pour nous dire finalement ce que je dis c'est con quoi, ah oui ils ont raison. Moi après je veux bien m'éduquer, hein, mais il faut commencer par éduquer les grandes entreprises, c'est pareil, c'est comme ce que je disais, je suis pour payer des impôts, même élevés, parce que je veux que Total en paye aussi. Ton message clé pour ceux qui regardent l'interview? Pour moi le message clé, il est dans le sourire. Parce que beaucoup de personnes aujourd'hui ne donnent pas sa vraie dimension au rêve, à l'imaginaire et à ce qu'on peut accomplir de beau et à ce qu'il y a de beau dans le monde. Et le simple fait de sourire à des personnes, de laisser passer quelqu'un en voiture, de lui sourire, de dire bonjour aux personnes, c'est se faire du bien à soi aussi. Et beaucoup de gens oublient qu'en fait, en communiquant par l'agressivité, on contribue à une société qui est uniquement apte à communiquer dans un rapport de force. Et en France, on est quand même des gros champions, même en Occident. C'est honnêtement un des pays les plus agressifs qui soit dans le monde occidental. Je pense que de redonner sa place à avoir une journée française du sourire, et les gens s'apercevraient que de sourire aux gens et sourire aux autres, c'est se faire du bien aussi. Et se faire du bien au... Tu sais, des fois je rentre, je râle, ça va pas dans le travail et mes enfants sont là, ils ont des devoirs, je râle parce que je dois faire leurs devoirs. Et des fois je me dis, attends, prends cette soirée avec le smile, cuisine, discute, si les enfants n'ont pas avancé sur les devoirs, c'est pas grave, aide-les. Et en fait la soirée passe complètement autrement. Donc il y a un réel changement, pour moi c'est du concret. Voilà, redonner sa place au sourire et à la communication par les bonnes choses et pas la communication ni par la force ni par la peur. Mes sabres et mes dards, je les aiguise tous. Mes peurs et mes craintes, je les déguise toutes. L'envie, la jalousie nous divisent tous. Voici mon nom de stratège, SOL Invictus. Mes sabres et mes dards, je les aiguise tous. Mes peurs et mes craintes, je les déguise toutes. L'envie, la jalousie nous divisent tous. Voici mon nom de stratège, SOL Invictus.